Défiance des citoyens envers les médias, fatigue informationnelle, actualité anxiogène ou décorrélée de la réalité, chute d'audience des grands médias et désertion des jeunes, les études sur l'évolution de la consommation de l'information montrent depuis plusieurs années des tendances alarmantes. Le journalisme de solution pourrait être une des réponses à ces enjeux. D'après le Reuters Institute, dans son rapport de 2022, la part de la population déclarant éviter activement les informations, de temps en temps ou régulièrement, est passée de 29% en 2017 à 36% en 2022 en France. Malgré un regain d'intérêt en plein cœur de la crise Covid en 2020, la tendance est repartie dès 2021. Pourquoi cette perte progressive d'intérêt? D'après le même rapport, trop de sujets sont répétitifs sur des thèmes que les journalistes considèrent essentiels, comme la politique ou la pandémie de Covid-19, mais aussi l'effet négatif que les informations ont sur l'humeur, l'impression d'être submergé par des flots et des flots d'actualité, la certitude que les médias ne sont pas dignes de confiance, la crainte de créer des disputes avec ses amis ou ses proches, et le sentiment d'impuissance face à des nouvelles déprimantes, ou encore, pour les jeunes surtout, la difficulté à se saisir des enjeux de l'actualité. Le rapport entre consommation d'infos déprimantes et dépression est confirmé par une étude réalisée en 2019 par le British Journal of Psychology. 2 chercheurs néerlandais ont aussi mesuré l'impact de ces nouvelles sur un groupe de 63 participants et ils ont constaté que les informations créaient un sentiment de résignation et d'impuissance, une désensibilisation face à la violence, voire une dépolitisation et un désengagement des affaires de la cité. Alors pourquoi l'actualité est-elle si anxiogène? Les mauvaises nouvelles, via notamment les faits divers, constituent traditionnellement une part importante des informations couvertes par la presse. C'est ce que suggère le vieux dicton du milieu journalistique « si ça saigne, ça baigne ». Il faut dire aussi que les médias y sont encouragés par le biais de négativité du public, qui est l'effet psychologique qui pousserait celui-ci davantage à se focaliser sur les informations négatives que sur les positives. Dans une étude réalisée en 2014, les chercheurs Mark Trussler et Stuart Soroka ont analysé les pratiques de consommation de l'information de plusieurs individus. Les résultats de leur expérience tendent à prouver que nous sommes davantage attirés par les nouvelles au ton négatif. De ce fait, il apparaît que les mauvaises nouvelles généraient beaucoup plus d'engagement et encore plus sur les réseaux sociaux qui promeuvent ces contenus à émotions négatives, beaucoup plus viraux que les autres. Les chaînes d'information en continu ne sont pas en reste. Elles fonctionnent sur le même modèle, attiser les émotions négatives qui suscitent le plus d'attention et donc, à terme, le plus de revenus. La part du temps d'antenne consacrée à la couverture du Covid-19 sur les chaînes d'information en continu françaises entre le 15 février et le 22 mars 2020 l'a bien démontré. Il faut aussi ajouter à ces raisons des raisons économiques, des facteurs culturels et organisationnels. Les habitudes de travail des journalistes, les contraintes de temps qui les poussent vers des sujets faciles à traiter, le mimétisme du milieu où on recopie les pratiques et les sujets des voisins. L'actualité n'est donc pas anxiogène par nature, mais elle résulte d'un cadrage médiatique, une sélection d'informations parmi une multitude d'autres pour les différentes raisons que nous venons d'évoquer. La défiance envers les journalistes ne date pas d'hier, mais les réseaux sociaux et la technologie ont grandement facilité l'émergence de nouveaux médias. Ils ont supprimé la majeure partie des barrières à l'entrée pour créer de l'information, des contenus ou un média. Il en résulte une multiplication des sources d'information et ne suivre qu'une seule source d'information en particulier semble beaucoup moins fréquent que ce que c'était avant. Si on peut se réjouir de l'émergence de nombreux médias, souvent de très bonne qualité, la qualité de l'information a aussi eu tendance à se dégrader jusqu'à parfois faire émerger des fake news. Le baromètre Edelman de confiance dans les médias présente chaque année de manière chiffrée la défiance croissante envers l'information et les journalistes à l'échelle mondiale. On note une accélération de cette méfiance depuis la crise sanitaire de 2020. D'après le rapport 2022 du Reuters Institute, les pays où la confiance baisse sont aussi ceux où l'on constate les taux les plus élevés d'évitement sélectif des informations. Le problème des journalistes, c'est qu'ils ne sont pas objectifs, entend-on souvent dire. La notion d'objectivité, intimement liée à la profession, possède à elle toute seule une longue histoire.
Le dictionnaire Larousse définit l'objectivité comme la qualité de ce qui est conforme à la réalité, d'un jugement qui décrit les faits avec exactitude. En termes journalistiques, être objectif implique aussi de ne pas faire passer ses propres sentiments, partis pris ou préjugés dans son travail. Ainsi, un journaliste est objectif s'il retranscrit l'actualité de façon exacte et neutre. Or, cette neutralité est une impasse. Personne ne peut échapper à ses propres biais. Par exemple, le choix d'un sujet et d'un angle est par nature subjectif. Ce qui est généralement considéré comme objectif relève généralement de l'opinion majoritaire. On préfère parfois à l'objectivité l'idée d'équité ou de neutralité, selon laquelle le journaliste doit considérer les différents avis sur un même sujet de manière équitable, sans parti pris. Cette conception semble aussi limitée. Couvrir le réchauffement climatique en accordant autant de crédibilité aux preuves scientifiques qu'à leurs détracteurs s'est révélé jusqu'ici complètement contre-productif. Ainsi, plutôt que de tenter d'atteindre une objectivité, neutralité ou équité inatteignable, il semble plus pertinent de parler d'honnêteté subjective. Assumer son positionnement, ses propres biais intellectuels, tout en retranscrivant justement les faits et leur contexte en toute transparence. Si l'objectivité est un mirage, le renouveau de la confiance du public envers les journalistes est sans doute à ce prix. Le journalisme de solution se situe à cet endroit-là, ni obsédé par les bonnes nouvelles, ni par les mauvaises nouvelles, ni coincé dans une neutralité impossible. Il assume les interrogations et les partis pris personnels avec honnêteté intellectuelle. Et ce pour aller plus loin que le simple exposé d'une problématique ou de ses solutions. Il est là pour créer de l'intérêt, de la compréhension, de la connaissance. Parmi d'autres moyens, le journalisme de solution s'avère être une méthode efficace pour recréer de la confiance entre les citoyens et les médias. Mais il y a d'autres méthodes, comme expliquer davantage la méthodologie derrière une étude statistique, organiser des rencontres entre le public et les journalistes, dresser une charte éthique d'un média, la BBC en est un bon exemple, assurer la transparence du média en donnant la connaissance de ses financements, de ses partenariats, de ses annonceurs. Mais le journalisme de solution fait aussi partie de cette solution pour lutter contre la défiance envers les médias. De par sa pratique, il permet de doubler le sentiment d'information acquis sur une thématique en aiguisant la curiosité et la compréhension du lecteur. Il permet aussi de renforcer la confiance faite aux médias porteurs de solutions et d'encourager le public à consulter d'autres contenus voisins. Il donne aussi 30% de plus envie de contribuer à une solution et à la mettre en place. Il est également davantage transparent sur le processus de production d'un article.